Salut mes amis, bienvenue encore aujourd'hui sur ma chaîne. On va parler Simpsons qui ont prédit déjà l'avenir du Cameroun. Voilà, on voit sur la chaîne. Pour ceux qui ne connaissent pas les Simpsons, c'est une chaîne, pas que vous ne connaissez pas les Simpsons, mais qui ne connaissent pas le but des Simpsons. Les Simpsons, c'est un dessin animé mis au point pour distraire, mais les Illuminati, les élites du monde utilisent beaucoup ce dessin animé pour passer le message entre eux. Et comment est-ce qu'ils procèdent? Ils font des dessins animés tout normalement et ils passent des messages, et c'est un dessin animé déjà fait pour les adultes parce que les enfants aussi le suivent, mais c'est plus pour les adultes parce qu'il y a parfois des tutos, les têtes coupées et tout et tout. Ils font des vidéos peu de temps avant que les événements qu'ils prédisent se réalisent. Ils repassent encore un clip de cette image. Soit ils le repassent après, mais le plus souvent c'est peu de temps avant. Mais comme le monde est décidé à rester aveuglé, beaucoup de gens ne s'en rendent compte que quand c'est déjà réalisé. Vous allez voir par exemple, ils ont prédit la mort de Kobe Bryant, et c'était déjà passé avant, mais le message est passé incognito. C'est après sa mort que les gens se sont dit, ben tiens, on avait déjà vu ça et personne ne s'est rendu compte. Et il y a eu beaucoup de spéculations qui disent que Kobe Bryant savait déjà sa mort et tout, que c'était un truc satanique et c'était juste une parenthèse. On a aussi vu le 11 septembre. Le 11 septembre a été aussi prédit dans le même concept, scénario dans Simpsons. Ils ont passé avant et après, il y a eu le 11 septembre et le monde s'est rendu compte après que les faits se soient réalisés. La même chose s'est passée tout récemment en France. Avec l'église qui brûlait, les Simpsons l'avaient déjà aussi prédit beaucoup d'années avant. Voilà, en tant que Camerounaise, sachant déjà comment fonctionnent les Simpsons, j'ai vu le drapeau de mon pays dans les Simpsons. Et du coup, en tant que Camerounaise, compatriote d'abord, et en tant que youtubeuse, blogueuse et tout ce qui va avec, je me suis dit qu'il fallait que je fasse une vidéo pour informer et voilà, et lancer aussi un petit cri d'appel à mes amis qui me suivent et à mes compatriotes camerounais, parce que cette vidéo est plus d'abord dédiée à la population camerounaise. Voilà, je vais essayer avec vous de prédire, de décrypter, parce que prédit ils l'ont déjà fait. Je vais essayer avec vous de décrypter le message que les Simpsons veulent nous faire passer. On va essayer de comparer ce qui se passe actuellement et voir les images des Simpsons. Déjà, je vous laisse un peu le temps de regarder la vidéo. Well, Homer's my soulmate, and you don't dump a soulmate. Oh my God, I'm holding back the team. But our marriage is based on curling. Oh, what am I gonna do? Voilà, comme nous avons tous vu, on voit le Cameroun à côté du Japon. Et le premier message qui peut essayer d'être un peu positif, parce que moi je ne vois pas du positif dans tout ça. Je vais vous expliquer aussi pourquoi. Mais quand même, restons un peu, ne soyons pas toujours pessimistes, restons quand même optimistes et positifs. Le premier message positif que je vois dans ça, c'est que le Cameroun est placé devant, à côté du Japon. Et le Japon fait partie des premières puissances mondiales. Et le Cameroun placé à côté d'un pays vraiment imposant comme le Japon, sur ce côté. Si je veux essayer de comprendre du côté positif, je me dirais, ok, avec des terres rares, surtout des terres rares qu'on a découvert, que la Banque mondiale, même comme elle nous escroque en passant, c'est un autre thème, c'est une autre vidéo. La Banque mondiale a découvert que le Cameroun, avec beaucoup de terres rares, à 10% de détection, l'obtention des terres rares qu'ils ont eues, la quantité fera du Cameroun d'un pays très puissant à côté de la Chine, parce que actuellement la Chine est l'un des pays au premier rang, parmi les 3 premiers pays qui possèdent les terres rares. La Chine est placée à la tête.
Et d'après les dits de la Banque mondiale, le Cameroun pourra même dévancer la Chine parce que les sols vierges du continent n'ont pas encore été fouillés. Ce qui veut dire, si déjà à près de 10%, nous sommes déjà presque au même niveau que la Chine, où serions-nous quand tout le territoire sera vraiment fouillé et détecté et tout et tout. Donc de ce côté, je peux comprendre que la Chine, que le Cameroun soit placé à côté du Japon parce que, hormis de ça, nous savons que le Cameroun est l'Afrique en miniature, donc on a beaucoup de richesses, on a beaucoup de trucs. Tout ce qui se trouve dans des pays voisins, nous les avons chez nous. Plus encore les terres rares, parce que les terres rares, c'est déjà un truc au plan international, ce qui explique pourquoi le Cameroun est à côté du Japon, côté sur le plan mondial. Voilà, c'est un côté positif, bien qu'il y aura, bien que le Cameroun se fait exploiter, bien que ces terres rares, je vais le dire pour choquer certaines personnes, ne nous servent à rien parce que à la fin, c'est pas nous qui les exploitons. Voilà, c'était juste un passage. Beaucoup de gens, ceux qui ont vu cette image-là, qui ont essayé de décrypter cette image, ont carrément oublié Omer, le père de famille des Simpsons. Il est juste devant le drapeau camerounais. Je refais passer la vidéo encore une fois pour que vous essayiez de voir ce qui se passe. And you don't dump a soulmate. Voilà, nous voyons, il y a Omer. Omer est là, tout devant le drapeau camerounais, et il sort. Expliquons d'abord que les Simpsons ne font rien au hasard. Ça veut dire quoi? Ils auraient pu choisir n'importe quel type. Ils auraient pu mettre Donald Trump là, ils auraient pu mettre un noir, ils auraient pu mettre Kobe Bryant, ils auraient pu choisir la couleur qu'ils veulent, la coiffure qu'ils veulent, ils auraient pu choisir le personnage, mais ils ont choisi un personnage qui, quand j'essaye de voir l'image du Cameroun, quand j'essaye de décrypter, je me rends compte que ça ressemble vraiment à quelqu'un que je connais. Pas personnellement d'ailleurs, que je connais, qui est un peu plus ces derniers temps, qui se prolonge, qui se plonge trop dans des affaires du Cameroun. Et je le dirais d'ailleurs sans tarder, il s'agit de l'ambassadeur français qui est au Cameroun, assis actuellement au Cameroun. Quand vous voyez les images, l'ambassadeur français à la calvitie, c'est un blanc. Excusez-moi du terme, mais il faut le dire, il n'est pas métis, il n'est pas noir, il est blanc. Les Simpsons ont voulu que ce soit quelqu'un, pas de peau noire. Voilà, donc il faut le dire comme les choses sont là. C'est un blanc, il a la calvitie et il est trop intégré dans les histoires du Cameroun actuellement à l'heure que je vous parle. Et on voit dans les Simpsons un homme, le père de Simpsons, pour que ce ne soit pas trop... que ce ne soit pas trop flagrant, ils ont choisi les Simpsons, ils ont choisi le père, pour qu'on se dise oui, c'est un personnage qu'on connaît déjà, mais précisons que les Simpsons ne font jamais rien au hasard. Ça veut dire quoi? Les Simpsons ne font jamais rien au hasard. Ça veut dire quoi? Ils ont bien réfléchi avant de choisir le personnage. Et on le voit sortir tout doucement. Il sort tout doucement, c'est-à-dire, c'est une sortie, il se présente devant le Cameroun, lentement mais sûrement. Et quand on veut analyser les faits, avec toutes les informations qu'on a de la politique du Cameroun actuellement, nous savons tous qu'il y a eu des doutes sur la vie de notre président. Est-il mort? Est-il vivant? À présent, il y en a encore en milliers, si je ne veux pas dire toute la population camerounaise. Mais soyons positifs, parce que cette vidéo, je ne veux pas trop critiquer. Hein. Soyons positifs, nous savons quand même par milliers que beaucoup de Camerounais doutent encore de la présence de leur président. Ça veut dire quoi? Ils ne savent pas si le président vit encore. Beaucoup ne savent pas si le président vit encore. Et certains sont même déjà sûrs que le président est mort. Et d'autres sont genre, je ne suis pas sûr. Ça dépend. Quand la vidéo sort du président, ah, je pense qu'il vit. Et quand il n'y a pas de vidéo, ah, je pense qu'il est mort. Donc, il y a quand même du doute. Nous doutons tous de la présence de notre président. Nous doutons tous que notre président soit encore celui qui gouverne actuellement notre pays. Et moi particulièrement, avant de continuer ce que je vais dire, parce que c'est un peu
c'est bien de le préciser. Je ne fais pas partie d'un parti politique au Cameroun. Personne ne m'a payé pour faire cette vidéo. Je suis juste une enfant libre de voir un truc dans les Simpsons, sachant déjà ce que c'est que les Simpsons, et analyser en tant que Camerounaise parce que je vois le drapeau de mon pays. Donc, il n'y a rien d'autre dans cette vidéo. Je ne suis pas en train de vouloir dire que ce que je suis en train de dire est juste à 100%. Nous savons tous que les Simpsons, ce n'est qu'un dessin animé. Mais nous savons malheureusement qu'il y a des prédictions et la majorité de leurs prédictions arrivent toujours à leur bout. Voilà les éléments clés qui m'amènent à faire cette vidéo. Ce n'est pas pour heurter quelqu'un, ce n'est pas pour détruire un parti politique, que ce soit à droite, à gauche, rien. Ce n'est pas l'intention de cette vidéo. Cette vidéo est juste faite pour décrypter le message que les Simpsons veulent faire passer. Malheureusement, pour cette décryption, je serai obligée de parler des partis politiques d'une façon ou d'une autre, que ce soit positif ou négatif, ce sont des faits. On ne va pas le nier. Sachant déjà que notre président au Cameroun a disparu à un moment et que beaucoup de gens ont riposté. Beaucoup de gens étaient déjà prêts à aller sur place, à étudier, pour faire des révolutions, pour faire des agressions, pour riposter contre l'absence du président. Sachant tout ça, ça me fait penser aussi à beaucoup de choses. Partant, il y a deux hypothèses. L'hypothèse selon laquelle le président vit encore et l'hypothèse selon laquelle le président ne vit plus. Déjà, on va aller droit au but. Supposons que le président ne vit plus, parce que là, ça donne un peu plus de sens par rapport aux Simpsons. Supposons que le président ne vit plus. Si le président ne vit plus, on dit si, parce que moi je suis pas, je ne suis pas à étudier, je fais pas partie de la famille présidentielle, donc je ne peux pas dire que je suis sûre que le président est mort. C'est pourquoi on dit si. Si, selon cette hypothèse, le président est décédé, pourquoi est-ce que la France nous envoie l'ambassadeur venir nous dire qu'il a eu une rencontre avec notre président? Et je vais essayer de répondre à cette question. Si le président est décédé, est mort, et que la France est au courant, qu'elle sera au courant, ce qui est sûr, elle sera au courant et elle est au courant, dans cette hypothèse, la France, pour essayer de calmer les cœurs révoltés des Camerounais, parce qu'ils ont vu, ils suivent les actualités, ils suivent ce qui se passe, ils suivent comment les activistes, les plans des activistes et tout, ça veut dire ils savaient que le Camerounais devait à un moment aller à étudier pour chercher le président. Pour que ça n'arrive pas, surtout dans ce temps de confinement, parce que c'était à une période où il y avait le confinement, ça veut dire quand il y a confinement, tout le monde doit être chez soi. Si on arrive sur place, on ne voit pas Paul Biya, ça veut dire qu'il n'est pas là. C'est pas comme d'habitude, comme on va dire, si on va, il n'est pas là, ça veut dire qu'il a voyagé, peut-être il est en Suisse, peut-être il est avec sa fille aux États-Unis, peut-être. Mais dans ce cas précis, on savait tous que le président est chez lui à Yaoundé. Sachant qu'il est chez lui à Yaoundé, et la France, sachant que les activistes étaient déjà sur le point d'aller à étudier, c'est la raison pour laquelle ils ont précipité pour qu'ils viennent directement avant vous rencontrer pour le président et vous faire un rapport genre oui, j'ai rencontré le président. Ça veut dire si je n'avais pas rencontré le président, si le président n'était pas en vie, je serais le premier à le savoir. Alors de cette façon, ils ont réussi quand même à calmer beaucoup de Camerounais, parce que la preuve, moi-même, j'étais dans le même bateau, je me suis dit ben voilà et tout. Mais après son discours, je me suis dit mais tiens, dans quoi est-ce qu'on se fait emballer? C'est pas notre président, ce n'est même pas un porte-parole du Cameroun, il n'est pas le porte-parole du Cameroun, c'est ce que nous, on oublie, il n'est qu'un ambassadeur, il n'est même pas au Cameroun pour le Cameroun, il est au Cameroun pour les Français résidant au Cameroun, il n'a rien à voir avec le Cameroun en fait, il n'est que là pour ses citoyens, mais vous, si vous voyez l'évolution aussi, a devenu comme un personnage représentant le Cameroun, un personnage servant d'intermédiaire entre la communication entre le président
et ses citoyens. Il est devenu comme un porte-parole présidentiel. Et c'est cette position que nous, en tant que population, en tant que citoyens camerounaises, nous leur avons aux deux parties accordé sans même le savoir. C'est à ce moment que je me dis, mais non, il n'a rien à voir avec nous, ce n'est pas notre porte-parole. Je vais aller chercher la vidéo et voir moi-même comment mon président se déplace dans la vidéo et voir moi-même comment mon président s'exprime. Et à ma grande surprise, en tant que vidéographe, en tant que youtubeuse, blogueuse, dans mes temps perdus, parce que je précise, j'ai un boulot, dans mes temps perdus, ça veut dire, en tant que vidéographe, qui n'est pas vraiment très professionnel, pas professionnel au niveau présidentiel, parce que ceux qui font des vidéos de la présidence, ce sont quand même des gens ce sont des ingénieurs qui se sont assis pour étudier ce domaine. En tant que seulement petite youtubeuse, petite vidéographe de mon genre, je me suis dit, mais moi, je peux faire ce genre de vidéo. Parce que j'ai étudié la vidéo, j'ai vu, on ne voit que le président qui se déplace. Au moment même où il faut qu'ils font leur entretien, la vidéo est coupée. Et je me suis posé la question de savoir pourquoi mon président ne met pas un masque. Et pourquoi est-ce qu'il tend la main? Nous sommes en Covid, c'est une période dangereuse. Et c'est la première personne à devoir se couvrir parce que le Covid frappe des gens âgés. Et nous savons que le président n'a plus 20 ans. Mais pourquoi est-ce qu'il est si désintéressé? Et là, je me suis posé la question de savoir, mais si cette vidéo était une ancienne vidéo de lui, qu'ils ont juste pris, reconstitué, comment est-ce qu'il se déplaçait, et au moment maintenant de se saluer, ils ont fait la même vidéo dans la salle vide, sans le président. Et le président, on prend une vidéo où il était déjà là, peut-être avec une rencontre, supposons, avec le président de la Chine, l'ambassadeur d'un autre pays, du Nigeria, je ne sais pas quoi. On prend les vidéos et on les pose au même moment. Et c'est pourquoi on ne voit pas, on n'a pas pu voir plus que ça. Là, j'ai commencé à avoir du doute. Je me suis dit, mais c'est bizarre. Et bizarrement, beaucoup de personnes ne se sont pas focalisées sur le discours que le président tenait. Ils se sont focalisés du discours de l'ambassadeur. Mais l'ambassadeur n'est pas notre ambassadeur. Ce n'est pas l'ambassadeur du Cameroun en France. C'est l'ambassadeur de la France, comme je l'ai dit, je ne vais pas me répéter tout. Les Camerounais ont riposté. Les Camerounais ont vu. Beaucoup de gens se sont sentis un peu blessés. Il y a eu des ripostes partout dans le monde, en France, dans des ambassades, au Cameroun et tout. Et qu'est-ce qui se passe? Subitement, on voit une autre vidéo de notre président, parce qu'il y avait toujours des doutes sur sa vie. On voit une autre vidéo de notre président où il tient un discours, où là, tout le monde se dit, ben voilà, ça y est, le président est en vie. Tous ceux qui étaient contre le parti politique doivent se taire, notre président est en vie. Et ceux qui étaient pour le parti, mais qui avaient le doute, calmez-vous, vous supportez toujours un papa qui est en vie. Continuez seulement dans cette lancée. Donc ça a calmé encore beaucoup de Camerounais. Et à quelques heures, si je ne vais pas dire à moins de 72 heures de la sortie de la première vidéo présidentielle, où on voit notre président en train de tenir le discours, une autre vidéo est lancée où on explique, où les journalistes expliquent qu'il est possible de faire des montages à partir du visage. Voilà le message que la chaîne télévisée très suivie, dont je veux taire le nom, a fait passer. C'est plausible, c'est très possible. Du coup, quand je vois le Cameroun dans les Simpsons, je prends ces deux et je mets en relation. Et qu'est-ce que j'en déduis? Qu'est-ce qui vient comme résultat de cette déduction? Pour moi, le côté négatif, c'est quoi? Si vous, les Camerounais, vous ne faites pas attention, le Cameroun sera gouverné, je ne vais même pas dire présidé, le Cameroun sera gouverné par un blanc et on ne veut pas savoir la nationalité. Nous savons bien tous, si c'est un blanc, quelle nationalité ce blanc aura. Donc, ce n'est même pas dit, pas la France.
Donc, si vous ne faites pas attention, le Cameroun sera gouverné par la France. Et je tiens à rappeler, parce qu'il est important de rappeler, parce que beaucoup de gens vont se dire, oh, comment ça, c'est pas possible, nous sommes au XXIe siècle, les choses comme ça ne peuvent plus se passer. C'est bel et bien possible. En Zambie, en 2014, comme la Zambie, le président de la Zambie était mort subitement, le temps pour la population de programmer un nouveau vote, des nouvelles élections, ils ont donc prôné le président, ils ont donc mis pour président Guy Scout, qui a été président de la Zambie en attendant que la population vote un nouveau président. Et si vous ne faites pas attention, j'ai même peur qu'il soit déjà tard, parce que je sais que la France a déjà tellement pris l'Afrique, le Cameroun entre la main que c'est déjà même à prédire. Mais si vous ne faites pas attention, le prochain président du Cameroun sera un blanc. Et j'explique encore, je viens encore en détail un peu plus profond. Comme j'ai expliqué tout à l'heure par rapport aux relations de ce fameux ambassadeur, par rapport à ses positions qu'il essaie de nous faire croire qu'il confond, parce qu'il n'est pas porte-parole présidentielle, mais c'est ce qu'on voit. Et moi, je pense que sa position intense dans la politique déjà au Cameroun, c'est pour déjà nous préparer à l'accepter comme potentiel président. Et comme tous les ministres du Cameroun font déjà partie du RDPC et que tout le monde sait que le parti qui a tellement duré au pouvoir que beaucoup de gens ne veulent même plus voir ce parti. Peu importe s'il travaille bien ou pas, les Camerounais ont juste soif de voir un nouveau Cameroun. Un Cameroun de demain sans RDPC. Ce qui veut dire quoi? Si nous sommes toujours dans l'hypothèse que le Cameroun, le président soit décédé, les Français, pour voiler, pour que la population camerounaise ne détecte pas, ne découvre pas ça à temps, ils ont utilisé Guillaume pour vous calmer et pour vous préparer aussi mentalement à l'accepter déjà comme votre porte-parole. Voilà le message en fait. Ils vous ont déjà préparé à prendre Guillaume comme porte-parole du Cameroun. Et c'est ce qui se passe et c'est ce qui se passera. Ils savent que les Camerounais sont de plus en plus actifs. Vous voyez? Oui. Mon Dieu. Un Cameroun nouveau est possible. Que la France nous libère. Trop c'est trop. À l'Assemblée française, non à Guillou. Non à Guillou, non à Guillou. Trop c'est trop, libérer le Cameroun. Ça dit. Le monde, les Camerounais sont sortis. Ils vont partout à l'Assemblée nationale, en Paris, dans des ambassades de partout. Ils font des grèves, ils font des démonstrations. Ça commence à brûler, ça cuit, comme le Camerounais dit, comme un bon Camerounais le dira. C'est en train de cuire. Et la France est déjà sous tension. Qu'est-ce qui se passe? Si Popol est mort et qu'ils nous ont caché ça depuis, ne soyez pas surpris qu'ils se lèvent un bon matin et qu'ils vous disent que subitement Popol est mort et comme il est décédé, et qu'on ne veut pas prendre un premier ministre RDPciste pour mettre au pouvoir et qu'on veut laisser la chance au Cameroun de pouvoir enfin élire son président, il faut qu'on choisisse quelqu'un de neutre, quelqu'un qui n'a pas de parti politique. Et comme tous les présidents, parce que normalement quand un président décède, son successeur, en attendant les élections, c'est toujours le premier ministre. Mais avec la tension et tout, ils peuvent nous dire, avec l'aide de l'ONU, que comme le président est décédé et qu'on ne veut pas mettre comme premier ministre un ministre qui fait déjà partie du RDPC, pour ne plus amplifier les tensions au Cameroun, on préfère prendre quelqu'un de neutre. Et à présent, la seule personne neutre, la seule personne capable de de jouer le rôle de porte-parole en ce moment et en même temps un peu dirigeant, juste le temps pour vous de trouver votre président, d'élire un autre président, de voter pour un autre président, on vous imposera alors ce fameux ambassadeur. Et croyez-moi, beaucoup diront oui. Pourquoi? Parce que déjà, beaucoup qui sont contre le RDPC diront que d'avoir
quelqu'un du RDPC qui va encore s'asseoir là-bas pendant 40 ans, comme le premier a fait, mieux on a d'abord Guillaume, attendant que les élections soient faites. Et ce sera parti. Et c'est comme ça que vous allez élire, sans savoir, ce fameux ambassadeur comme représentant passager du Cameroun en attendant les vraies élections. Donc, moi, je pense pour moi que c'est ça le message que les Simpsons veulent nous faire passer. Quand vous regardez le personnage qui est devant le drapeau du Cameroun dans le dessin animé et que vous comparez au personnage que fait Guillaume, ce sont les mêmes têtes, même calvitie, même couleur de peau, même façon d'agir. Les Simpsons vont doucement et sûrement, lentement et sûrement. Ils sortent comme s'ils sortaient d'une petite cachette, ils regardent à gauche et à droite, est-ce qu'ils vont m'accepter? Et ils parlent pour le Cameroun. Donc, voilà, le message a été décrypté. J'espère que le message est passé, j'espère que vous avez compris et j'espère que vous êtes préparés au pire. Parce que, pour moi, cette décryption n'est pas un truc totalement positif comme les Camerounais le disent partout. Les gens disent que oh, c'est quelque chose de bien, première puissance mondiale, et ce sera pire. Vous ne savez pas ce que ça cause comme conséquence. Si un homme français, déjà quelqu'un, un blanc, vraiment appelant les choses comme ils sont. Si un blanc est président du Cameroun, même si c'est pour un seul mois, vous ne connaissez pas les choses qui se passeront pendant ces un mois-là, surtout si c'est déjà un truc qui est déjà préparé. Le président a le droit de faire tout, nous le savons. Le président a la puissance de décision. Le président, et sachant déjà que nous avons toutes ces terres, ils peuvent signer des contrats pendant ces mois-là. Ils peuvent, pendant ce laps de temps, le temps pour les Camerounais de trouver un autre président. Nous ne savons même pas combien de temps ça va durer, cette guerre, jusqu'à ce qu'on ait un nouveau président. Et pendant ce temps, le Cameroun sera entre les mains de leur père, qui est la France. Et la France va gérer le Cameroun à son gré. Ne croyez pas que la France va prendre des décisions. S'il y a des décisions à prendre et que la France sait qu'elle va en profiter, vous savez déjà. Donc, ne croyez pas que la France va vous présenter comme il se doit. Mais ce n'est que normal parce que la France cherche d'abord son profit. Donc, ce qui a évité, c'est d'éviter déjà que ce soit fait. Et pour que ce se réalise, pour que cette histoire, ce dessin animé soit à peu près de la réalité, il faut déjà d'ailleurs que notre président ne soit pas là. Maintenant, qu'est-ce qui prouve que le président est là? Qu'est-ce qui nous fait croire que notre président est encore assis là? Je ne souhaite pas la mort de notre président. Et je ne souhaite pas d'ailleurs que même s'il parte, qu'il soit lapidé comme Kadhafi. Voilà. Et je ne souhaite pas qu'il soit comme Kadhafi. Je ne souhaite pas la mort à ce monsieur-là. Il a quand même une carrure. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne souhaite pas sa mort. Et en passant, c'est un être humain. Je ne souhaite pas sa mort. Mais qu'est-ce qui vous fait croire qu'il a encore en vie? Qu'est-ce qui vous fait croire qu'il est encore là? Même vous là, qui dites que vous êtes du RDPC, est-ce que vous voulez être pour quelqu'un que vous ne savez pas s'il vit encore? Vous l'aimez bien, mais est-ce que vous ne voulez pas savoir s'il vit encore? Si votre père vit encore? Qu'est-ce qui vous fait croire qu'on n'a pas encore tué quelque part et que c'est ce qui traumatise Brenda? Donc je suis tellement dans le mal ici au pays. Qu'est-ce qui vous fait croire? Parce que je pose les questions, hein. Je ne suis pas... Comme j'ai dit, je ne fais pas partie d'un membre de la famille de Biya. Je ne suis pas enfant présidentiel, je ne sais pas quoi. Je suis là pour poser des questions et pour réveiller les esprits. Qu'est-ce qui vous fait croire que ce n'est pas ça qui hante Brenda? Qu'est-ce qui vous fait croire que ce n'est pas ça qui hante Chantal Biya? Qu'elle a peut-être fait ce sacrifice juste pour rester à la présidence parce que bon, son mari est décédé et tout. Elle n'a pas le choix et en plus, le luxe de ça, mieux rester là que de périr ailleurs parce que de toutes les façons, son mari est déjà parti. Qu'est-ce qui vous fait croire que ce n'est pas cette charge lourde qui hante leur fille, Brenda? Parce que Franck Biya, c'est quand même quelqu'un, c'est un autre domaine. Hein. On va pas aller sur ça. Mais qu'est-ce qui vous fait croire que ce n'est pas tout ça qui hante Brenda? Et si, pour que ça se réalise, que le Cameroun est
de rigueur un président français. Il faut ne serait-ce que notre président soit mort. Donc ne soyez pas surpris, je dis et je le répète, qu'un jour la France, en vous voyant tellement actif, qu'ils prennent peur que vous ayez à étudier et découvrir, qu'ils sachent que vous êtes sur le point d'aller tout découvrir et à ce moment, ils balancent tout rapidement avant vous, comme ils ont fait d'ailleurs. Donc, pour que ça se réalise, il faut que le président ne soit plus là. Mais comment vérifier que notre président n'est plus là ou pas? C'est pourquoi je fais un appel, vraiment, tout parti confondu. C'est le Cameroun contre la France en ce moment. C'est pas le Cameroun contre le MRC, c'est pas le RDPC contre le MRC, c'est pas le RDPC contre le UPC, je ne sais pas, toutes ces autres partis politiques là, non. Le parti politique importe peu. Allez demander à voir votre président en chair et en os. Pour être sûr que votre président est encore en vie. On ne veut plus des vidéos, on ne veut plus des photos, parce que tout ça, on ne veut pas un président digital. On veut un président qu'on peut voir en chair et en os. Et si je le vois d'ailleurs, je serais contente. Je serais contente de savoir que même si le Cameroun va mal, c'est quand même entre les mains de Popol et non entre les mains de Guillaume et non entre les mains de Macron. Je ne pense pas que même celui qui est là d'ailleurs, même toi qui me suis, qui fait partie du RDPC, que tu sois content de savoir que à l'heure actuelle, que Pobia est mort ou bien que ce soit Macron qui gère le Cameroun à distance. Je ne connais aucun membre du RDPC qui sera content de le savoir. Et je le dis d'ailleurs, même les militaires, on entend ici, oh, le président a lancé un appel, a écrit une lettre d'arrêt, blablabla, il faut qu'on arrête ceci, il faut qu'on arrête cela. Ces militaires-là, je ne les en veux pas. Ils ne font que leur job. Ils ne font que le boulot. Ils ont l'obligation de respecter les lois du président. Que ça leur plaise ou non, c'est pourquoi ils sont là, d'ailleurs. Donc, je n'en veux pas à ces militaires. Et d'ailleurs, qu'est-ce qui prouve que même eux, ils ne savent pas si le président vit. Parce que les ordres qu'ils reçoivent, ils les reçoivent. Ce sont des ordres qui viennent du haut. Les ordres viennent de la haute hiérarchie. Les ordres viennent du colonel, du général. Et le général, lui aussi, reçoit des ordres du ministre de la Défense, et ainsi de suite. C'est pas que le président va en chair et en os et cause avec tous ces militaires qui vont et font les arrestations. Non. Ces militaires-là ne font que suivre des ordres de recommandation. Donc, je ne les en veux pas. Donc, c'est à nous, la population. J'appelle tous les militaires, même de la BIRC, d'aller et de demander à voir le président en chair et en os. Qu'est-ce qui vous fait croire qu'on n'a pas séquestré votre président quelque part? Comment est-ce que vous le sauriez? Vous travaillez pour un gouvernement et vous ne connaissez même pas si le chef en tête est encore en vie. Et ça ne vous inquiète pas. Même si vous aimez ce président-là. Mais vous ne pouvez pas protéger quelque chose qui est inconnu. Vous voulez quand même savoir que l'enfant la vit. Donc, c'est pourquoi je fais un appel à tous les Camerounais, tous, partis politiques confondus. On s'en fout du parti politique. C'est le Cameroun contre l'intrus. Et l'intrus, c'est la France. Je dis toujours, même s'il faut combattre le système, ce n'est pas avec la France et ce n'est pas avec l'aide de la France parce qu'ils ne seront jamais pour nous. Donc, c'est nous contre l'intrus. Après qu'on ait tué l'intrus, qu'on ait chassé l'intrus, qu'on ait éloigné l'intrus, on peut faire maintenant le combat entre nous. Là, ce n'est pas un problème. Que le meilleur gagne. Mais pour le moment, il ne s'agit pas du plus fort. Le Cameroun appartient aux Camerounais. Donc, vraiment, mes frères, allez vérifier si votre président est encore en vie. Cette vérification, vous ne pouvez la faire que si elle est pacifique. Et cette vérification, vous ne pouvez la faire que si elle est pacifique. Parce que c'est dans la Constitution, en réclamant de voir votre président en chair et en os, vous ne commettez pas un crime. C'est votre droit, c'est votre devoir, et la Constitution, et c'est dans la Constitution. Donc, demandez à voir votre président en chair et en os. Ce n'est pas sur Internet que vous allez le faire. Parce qu'on vous a balancé déjà plein de photos du président. Ce n'est pas sur Internet, c'est sur place. Allez à étudier. Ceux qui sont à Douala, les étudiants, que font nos étudiants? Parce que quand vous voyez les histoires du monde, les révolutions dans tout le monde, que ce soit en France, en Allemagne, aux États-Unis, toutes les révolutions, le cœur de ces révolutions,
Ça a toujours été grâce aux étudiants. Que font nos étudiants de l'ESSEC au Cameroun? Si vous êtes à Douala et que vous ne pouvez pas partir à Yaoundé, faites des regroupements. Regroupez-vous. Vous appelez les télés. Vous n'avez même pas besoin d'appeler. Dès que vous sortez là, Equinox Canal, toutes les télévisions là sont là. Donc, sortez, faites des démonstrations, faites des marches, sortez en groupe pour faire comprendre au monde que vous voulez voir votre président en chair et en os. Et à ce moment, personne ne sera contre vous. Si vous ne faites rien, rien ne pourra changer, rien ne pourra être changé, et vous ne sauriez jamais la vérité. Donc, ceux qui sont à Yaoundé, c'est encore mieux. Il y a plein d'universités à Yaoundé, il y a plein d'élèves à Yaoundé. Sortez en regroupement, vous n'avez pas besoin des maquettes. Vous voulez juste voir. Si le Popol est là, après vous rentrez chez vous dormir. Et le reste, les activistes vont s'en occuper, les partis politiques vont s'en occuper. Ce n'est pas à vous d'aller retirer Popol comme ça, non. Moi, de toutes les façons, ce n'est pas le but de cette vidéo. Le but de cette vidéo, c'est d'aller voir d'abord Popol en chair et en os. S'il est en chair et en os, vous rentrez chez vous, que ce soit parti politique RDPC, rentre chez lui, MRC, rentre chez lui, UPC et de tout le reste, vous rentrez chez vous. Donc, le but, c'est d'abord d'aller vérifier que Popol est là en chair et en os. Et pour que ce soit fait, il faut que ce soit pacifique. Pas de machette, pas de couteau, pas de fusil. Vous sortez seulement avec des placards et avec votre voix. Et vous criez la France, non au franc CFA, non à Guillaume, non à l'ambassade française. Dans la politique, l'ambassadeur français n'est pas représentant, n'est pas le porte-parole présidentiel camerounais. On dit non à ça. C'est tout pour cette vidéo. Hein. Donc, j'espère que j'ai essayé de décrypter ce message de Simpson pour vous. Si vous avez à dire, si vous avez à ajouter, vous pouvez bien le faire. On peut partager, on peut discuter, on peut se compléter. Donc, merci de m'avoir suivi et n'oubliez pas de vous abonner pour des vidéos similaires.